Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour cette nouvelle édition d'Information. Tout de suite les titres. L'année scolaire 2016-2017 débute demain sur l'ensemble du territoire national. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique confirment l'amélioration continue du système éducatif. Poursuite au Palais des Congrès des Assises du dialogue national inclusif avec la participation des partis politiques, des membres de la société et des syndicats. Le président colombien admet l'échec du G8 lors du référendum par lequel les Colombiens rejettent l'accord de paix signé par le gouvernement avec le mouvement révolutionnaire des forces armées. Merci de vous joindre à nous. À l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire, tout le personnel d'El Mauritania présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l'ensemble des Mauritaniens et du monde musulman. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de félicitations au roi du royaume de Lesotho, Sa Majesté Letsi III, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Voici le libellé du message. Majesté et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du royaume de Lesotho, il m'est agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé pour votre majesté et de prospérité pour le peuple frère de Lesotho. Je tiens à vous affirmer notre ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Je vous le disais en titre, les travaux des ateliers relatifs au dialogue national inclusif se poursuivent au Palais des Congrès. Aujourd'hui, les participants se sont partagés sur 4 ateliers portant sur la problématique politique et électorale, les réformes constitutionnelles, le renforcement de l'état de droit et la justice sociale, en plus d'un atelier relatif à la bonne gouvernance. Abdoulaye Damaba. Les problématiques politiques et électorales, dont la consolidation et la mise en œuvre des acquis du dialogue politique de 2011, la révision du code électoral en vue d'un consensus des élections parlementaires anticipées, la Commission électorale nationale indépendante CENI, entre autres, constituent le premier thème. Les réformes constitutionnelles, à savoir la création d'un poste de vice-président, la révision de l'article 26 relatif au plafond de l'âge exigé aux candidats à la magistrature suprême, le Sénat, etc., font partie des sujets abordés par le second atelier. Le renforcement de l'état de droit et de la justice sociale relatif à la séparation des pouvoirs, aux réformes judiciaires et à l'indépendance de la justice. L'unité nationale et la cohésion sociale figurent dans le troisième atelier. La gouvernance économique et financière est le dernier atelier avec des thèmes comme la réalisation du développement économique, la redistribution équitable des richesses, la transparence dans la gestion des ressources naturelles, etc. Les acteurs ont été répartis dans les 4 différents ateliers que compte ce dialogue national inclusif. Chacun, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, intervient pour débattre les points qui l'intéressent. Et s'il est intéressé, il peut parler de tous les points s'il le veut. Et là, il n'y a pas d'exclusion. Nous sommes à la disposition de tous et nous voudrons parvenir à un résultat consensuel qui sert notre nation et notre patrie. Les participants ont livré leurs impressions. Ceci est une plateforme d'expression libre et qu'à la suite, et c'est un mécanisme de consultation de façon participative. Donc à la suite de cela, certainement, les travaux, les thématiques et les commissions nous fourniront un document qui va certainement répondre aux attentes de la population et un document qui va certainement décrisper la situation politique actuelle du pays. Je sors de la grande salle où il y a eu un grand débat autour de certains points que je trouve très fictifs et je souhaite la réussite de tous et que ce dialogue porte le fruit que nous attendons tous de lui. Je souhaite que les gens s'entendent, qu'ils ne nous tirent toujours pas vers la théorie, ça nous a impliqués dans une grande pratique qui va donner à la Mauritanie
sa raison et sa place qu'elle mérite. Parce que si nous ne sommes pas ici pour la Mauritanie, nous sommes là pour rien. Ce dialogue-là doit être consensuel, contradictoire et constructif. Et ce qui permettra, c'est le dialogue, c'est avec le dialogue qu'on peut résoudre tous les problèmes, les difficultés auxquelles la Mauritanie est confrontée autour d'une table, ayant le mérite de libérer la parole. Nous avons l'unité nationale, cette unité nationale, elle est politique, elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle, elle est sociétale. Il faut rappeler que ces discussions vont aboutir à l'élaboration d'une synthèse des différentes propositions. Nous recevons ce soir dans ce journal le président du parti mauritanien du Concret, Arc-en-Ciel, Alassane Hamadi Somaba, pour davantage d'éclairage sur le dialogue national inclusif. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, quelle évaluation faites-vous du dialogue national inclusif? Bon, c'est à moi de vous remercier de m'offrir cette occasion pour parler de ce dialogue qui a démarré aujourd'hui en chapeau de roue. Très rapidement, Dieu merci, la première chose à dire, c'est que quand on attendait un bébé depuis très longtemps, s'il arrive, naturellement, c'est la joie dans la famille, dans la maison. Le dialogue, c'est un bébé que nous attendions depuis déjà très longtemps. Il est arrivé depuis que le chef de l'État a accepté de le rehausser en l'inaugurant, en assistant à sa séance d'ouverture, à la cérémonie d'ouverture. Mais aussi, il a également pratiquement commencé aujourd'hui. Les ateliers, comme a dit votre reporter. Justement, nous allons tout de suite parler des ateliers. Oui. Quel est le nombre des ateliers et quelles sont les thématiques qui sont abordées? Oui, il y a 4 ateliers. Le premier atelier, c'est les problématiques politiques et électorales. C'est le premier atelier. Le deuxième atelier, c'est le renforcement de l'état de droit et de la justice sociale. Le troisième, c'est les réformes constitutionnelles. C'est là où j'étais, parce que comme je n'ai pas ce pouvoir d'ubiquité d'être partout à la fois, j'ai choisi d'être dans cet atelier où on parle des réformes constitutionnelles et les discussions étaient âpres. Tout a tourné aujourd'hui, toute l'après-midi, c'était autour d'une seule question, la création du poste de vice-président. Toute l'après-midi, depuis l'ouverture jusqu'à très tardivement d'ailleurs. Et le quatrième atelier, c'est la gouvernance économique et financière. Donc au niveau de cet atelier où j'ai assisté, les débats étaient très riches, et très élevés, parce que naturellement, dès qu'on parle de dialogue, cela veut dire 2 individus ou 2 partis ou 2 groupes qui ont des visions différentes et qui cherchent maintenant à se retrouver. Et grâce à la discussion, grâce à l'échange, grâce au partage, ils vont parvenir à enfin à aplanir les divergences et les différences. Aplanir les différences et complètement gommer les divergences pour s'occuper, pour s'attaquer à l'essentiel. Et dans le cas qui nous concerne, s'attaquer au développement de notre pays. Mais que pensez-vous de la déclaration du FNDU au cours de sa conférence de presse d'aujourd'hui? Mais je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas écouté parce que j'étais complètement accaparé par l'ouverture, d'abord au siège du parti, où on a passé toute la journée pour mettre la dernière main. Et donc, sincèrement, je ne les ai pas suivis. C'est peut-être de retour à la maison que je verrai le net pour voir. Mais ce qui est sûr et certain, ça doit toujours s'inscrire dans la droite ligne qu'on leur connaît. Dans la droite ligne qu'on leur connaît. Mais en tout cas, j'estime que le dialogue, pour moi, il est réussi, étant donné que toutes les parties mauritaniennes, il est inclusif. Il est inclusif. Beaucoup de parties mauritaniennes sont présentes. Quand je vois même le FPC invité en dernière minute, quand je vois Touche pas à ma nationalité invité en dernière minute, et qui sont là, qui participent très joyeusement au débat, je pense déjà il y a une partie d'inclusivité là-dedans. Merci, Monsieur le Président du parti mauritanien du Concret, Alassane Hamadi Soma. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
La suite de ce journal avec l'ouverture de l'année scolaire 2016-2017, une occasion pour le ministre de l'Éducation nationale, Isselmoul Sid El Mokhtar, de prononcer un discours dans lequel il a passé en revue les réalisations dans le domaine de la scolarisation et de l'amélioration de l'accès à la qualité de l'enseignement. La traduction intégrale de son discours avec Yedali Hassan. Je suis heureux de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année scolaire 2016-2017 pour partager avec vous la joie de nos enfants pour le retour aux classes après avoir passé des vacances pleines de santé et de bonheur, après une année scolaire pleine de travail pour la réalisation des objectifs pédagogiques escomptés. L'année écoulée s'était distinguée par de nombreux efforts visant à promouvoir la performance du système pédagogique en conformité avec le programme électoral du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui accorde une importance toute particulière à l'enseignement. La déclaration de l'année 2015, année de l'enseignement, a donné une forte impulsion au processus de mise en œuvre de ce programme que le gouvernement du Premier ministre, M. Yahya Ould-Haddamin, vise à concrétiser à travers le plan décennal 2011-2020 pour tracer les contours d'une politique pédagogique garantissant la formation d'un citoyen possédant les compétences nécessaires à la construction de la patrie, à son développement économique et à la mise en valeur adéquate de ses richesses et ressources naturelles. Un citoyen capable de maintenir et de préserver les constantes de l'identité nationale, armé d'une culture à même de le protéger contre les risques de la dérive vers les idées extrémistes qui sont en train de gagner du terrain de nos jours. Cette vision et cette volonté politique se sont transformées au cours de l'année écoulée, en réalité à travers des mesures concrètes qui ont permis l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement et la maîtrise de la gestion. Ces mesures comprennent notamment le lancement du programme d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, avec une enveloppe de 10 milliards de Gouya financée par les budgets de l'État. La première étape de ce programme a été marquée par la construction de 75 écoles et établissements secondaires et dans le cadre de la mise en œuvre d'autres projets. 101 autres infrastructures scolaires ont été construites, soit au total 176 infrastructures scolaires reparties comme suit: 106 écoles primaires, 50 collèges, 18 lycées et 2 écoles normales d'instituteurs. La mise en place de 19 réseaux de réussite scolaire dans les zones de priorité, la distribution de 648 207 livres scolaires, la distribution de 302 319 équipements scolaires dans plusieurs wilayas, l'ouverture d'une école d'excellence en Nouakchott Ouest et 3 lycées d'excellence dans les wilayas d'Ibrakna, d'Igidimaka et de Nouakchott Nord, en plus du lycée pilote à Kaïdi. L'envoi des missions d'inspection pédagogique et administrative et d'autres pour la supervision de l'ouverture de l'année scolaire. L'organisation d'un recensement administratif inclusif pour la collecte des données fiables pour l'élaboration de la carte scolaire, la planification et la programmation. La mise en place d'une base de données pour l'organisation de l'enseignement privé, la maîtrise des enseignants et le suivi du parcours éducatif des élèves. La prise en charge de 493 cantines scolaires qui profitent à environ 90 000 enfants dans les zones de priorité éducative et de l'amélioration d'un document de politique nationale en matière de nutrition. L'organisation des examens nationaux dans d'excellentes conditions caractérisées par la réintégration de l'instruction islamique au baccalauréat. Le lancement de la phase expérimentale de la télévision scolaire en collaboration avec le Mauritanie. À cela s'ajoutent d'autres efforts dans le domaine du recrutement des enseignants, la distribution des tables-bancs et la rationalisation des ressources humaines, ce qui a permis d'enregistrer un développement significatif dans le nombre des élèves, des enseignants, des écoles et des salles de classe. Ces efforts ont contribué positivement à l'apprentissage de nos enfants dans de bonnes conditions. Si la base des acquis précédents et en poursuite des efforts consentis, nous allons œuvrer au cours de l'année scolaire 2016-2017 pour l'introduction, pour le renforcement de la bonne gouvernance, la mise en place des mécanismes pour la bonne exploitation des ressources humaines et matérielles, l'appui à la formation de base à travers la formation de formateurs et le rehaussement de la sélectivité pour l'accès aux établissements de formation des enseignants, la révision des programmes de formation initiale, la révision et la réécriture des programmes en fonction des objectifs des disciplines, la promulgation d'une loi d'orientation définissant le cadre juridique de l'enseignement pour la réalisation d'objectifs plus inclusifs. Et la mise en place d'un enseignement de qualité pour tous dans le but de construire une Mauritanie moderne, capable de rejoindre les nations développées scientifiquement et technologiquement. D'autres mesures seront également prises, notamment
le lancement de la deuxième phase du programme d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation pour la réhabilitation de l'extension de 86 écoles et établissements, la construction de 56 bâtiments entre écoles et établissements secondaires, l'ouverture d'un lycée d'excellence en Nouakchott-Ouest et d'un lycée pilote à Chami, ainsi que 3 écoles d'excellence dans les wilayas de Nouakchott. Les indicateurs de réussite dans les examens nationaux ont montré que l'expérience des écoles et établissements d'excellence ont permis de former une génération scientifique apte à contribuer efficacement à la construction du pays. Nous allons appuyer cette expérience et la développer pour que toutes les écoles mauritaniennes deviennent une école d'excellence, Inch'Allah. L'ouverture de 20 collèges dans les différentes wilayas, la mise à disposition des livres scolaires et d'autres moyens et garantir qu'ils parviennent aux destinataires. Le fonds d'appui à l'édition scolaire créé récemment aura un rôle efficace dans la réalisation de cet objectif. Lancement d'un programme d'acquisition de 60 000 tables bancs, une meilleure gestion des ressources humaines et le respect des critères de promotion et d'affectation pour garantir davantage d'équité et d'égalité des chances et créer des dispositions permettant d'appuyer les principes de la récompense pour la productivité et la rentabilité et sanctionner l'absentéisme et les pratiques frauduleuses. L'éradication du phénomène de l'ouverture anarchique des écoles et encourager les systèmes de leur regroupement tout en tenant compte de la spécificité des zones à caractère prioritaire au plan pédagogique. Appui à l'enseignement des sciences expérimentales à travers l'approvisionnement des établissements en outils de matériel nécessaires pour équiper les laboratoires et les salles spécialisées et encourager l'enseignement des sciences en réponse aux besoins de développement du pays. Appui à la formation continue des enseignants et intensification de l'encadrement de proximité. Dans ce cadre, l'inspection de l'enseignement secondaire sera décentralisée. Amélioration du cadre de vie scolaire et débarrasser l'espace scolaire de tout ce qui n'est pas en rapport avec, comme les vendeurs et les utilisateurs non autorisés. Entretenir des relations étroites avec les établissements publics d'enseignement privé et ceux du public. Appui et encouragement des élèves dans la préparation des examens pour garantir plus de chances et de réussite. Poursuite de la diffusion du programme scolaire télévisé en collaboration avec la chaîne Mauritanie. Collègues enseignants et encadreurs, notre confiance en vous est grande, car atteindre les objectifs pédagogiques est tributaire de votre disponibilité à jouer votre rôle de pivot dans l'accomplissement de votre noble mission, qui requiert le parachèvement de l'actualisation de votre savoir scientifique et de vos compétences pédagogiques, et votre prise de conscience de la lourde responsabilité qui est la vôtre pour faire sortir nos générations des ténèbres de l'ignorance vers la lumière et la connaissance, leur éviter de sombrer dans les dérives et les maintenir dans la bonne voie, celle de l'équilibre et de la réflexion scientifique juste et constructive. C'est le lieu ici de saluer votre professionnalisme et votre discipline. Aussi, je compte sur vous pour édifier un système pédagogique qui ne connaît point de l'absentéisme et l'anarchie. Je relève également que les efforts et les sérieux des ans ne seront pas vains et ils seront repérés et pris en compte à travers les mesures prises pour appliquer les principes de la sanction et de la récompense. Nos chers fils élèves, si vous êtes des enfants d'aujourd'hui, vous êtes les semences de l'espoir, les hommes de demain, les dirigeants du futur et les piliers de la nation. Saisissez l'occasion de votre vie pour acquérir le savoir et la science ainsi que l'expertise, ce qui ne peut se réaliser sans porter un grand intérêt aux matières étudiées. Faire preuve de sérieux, de comportement scolaire exemplaire, respecter vos écoles et vos enseignants. C'est ainsi que vous pouvez acquérir science et savoir et occuper la place de choix qui vous sied et devenir un appui solide à vos proches, à votre nation, qui espère que vous soyez le moteur de sa renaissance, les bâtisseurs de sa civilisation et la première et la dernière ligne de sa défense. Grâce à votre maturité, à votre bonne citoyenneté et à votre vision prospective de vos besoins scientifiques. Messieurs les parents d'élèves, l'éducation des enfants est une responsabilité partagée entre l'école et le foyer et la participation ne portera fruit que si vous prenez conscience de votre rôle qui ne doit pas se limiter à développer le corps mais doit offrir un cadre familial ambiant propice à l'acquisition du savoir et l'enracinement des valeurs spirituelles, ainsi qu'à la promotion de la créativité, l'acquisition des expertises dont l'individu a besoin pour contribuer au processus de construction scientifique et de développement, ce qui requiert l'accompagnement des générations montantes et le suivi des phases de leur développement, ainsi que la rationalisation de l'utilisation des techniques de l'époque. Cela requiert de vous l'accompagnement des enfants
dans les différentes étapes de leur croissance et de rationaliser leur usage des technologies modernes et d'influer pédagogiquement leur comportement à domicile et de les encadrer en milieu scolaire. Nous comptons beaucoup sur les associations des parents d'élèves dans la réalisation de nos objectifs communs. Honorables membres de la famille scolaire, mesdames et messieurs les partenaires du secteur, syndicats, sociétés civiles et organismes, en appliquant les directives clairvoyantes du président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, nous allons progresser de l'avant dans la réalisation d'un enseignement de qualité qui assure l'équilibre entre les niveaux qualitatifs et quantitatifs et aboutissant à la formation d'un citoyen capable d'émanciper les pays scientifiquement et économiquement. Cet ambitieux objectif ne pourra se réaliser qu'à travers davantage d'ouverture, de concertation et de coopération envers vous, dans une atmosphère de confiance mutuelle, animée par un esprit de responsabilité patriotique et religieuse et de dynamisme loin de toute forme de fraude ou d'agissement motivé par la paresse ou le désir d'un intérêt égoïste. Seulement, avec cela, nous serons en mesure de retrouver l'école mauritanienne, sa position scientifique prestigieuse dans les forums mondiaux. Enfin, j'interpelle chez vous l'esprit de conscience et de sacrifice afin d'accomplir un travail éducatif sérieux et d'assurer à nos enfants une éducation saine, fondée sur les succès scientifiques et l'apprentissage de nobles valeurs du savoir et de la connaissance. Sur ce, je déclare ouverte l'année scolaire 2016-2017. Vive l'école mauritanienne, vive la Mauritanie résolument engagée vers la voie du développement et du progrès. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Sidi Ould Salem, a prononcé aujourd'hui un discours dans lequel il a appelé la famille universitaire à fournir davantage d'efforts et à faire preuve de dévouement au cours de la nouvelle année universitaire 2016-2017. La traduction intégrale toujours avec Yed Alifal. Messieurs les honorables enseignants, chercheurs, frères, administrateurs et techniciens des établissements d'enseignement supérieur, mesdames, messieurs, nous accueillons demain mardi 4 octobre 2016 l'ouverture de l'année universitaire 2016-2017. J'ai saisi cette occasion pour présenter mes chaleureuses félicitations et mes vœux les plus sincères aux différentes composantes de la famille de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les exhorter encore à davantage d'efforts et de dévouement durant cette nouvelle année. J'espère que nous serons à la hauteur des aspirations et des espoirs attendus de notre département dans un monde où le rythme du progrès s'accélère jour après jour, où la maîtrise du savoir devient une exigence croissante et où il faut conserver ses spécificités propres pour bâtir un être humain authentique, enraciné dans les valeurs de l'époque. C'est ce défi à relever qui explique avec clarté la place qu'occupe l'enseignement et la formation dans la hiérarchie des priorités du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, c'est les hautes instructions duquel le gouvernement de M. le Premier ministre Yahya Al-Hademin s'est employé de manière vigoureuse à la réalisation d'un changement qualitatif dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ceci s'est illustré notamment par le parachèvement des grandes réformes basées sur le principe de l'amélioration de la qualité, de l'élargissement de la gamme et de la diversification de la formation, ainsi qu'à l'adaptation de celle-ci aux besoins d'urbanisation et de développement de notre pays. C'est dans ce cadre que l'école supérieure polytechnique a été restructurée pour englober, en plus de ses filières spécialisées, l'Institut préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs et l'Institut supérieur des professions du bâtiment, des travaux publics et de l'urbanisme, ainsi que l'Institut supérieur des mines. De même, la fusion de l'université de Nouakchott avec celle des sciences techniques et médecine a été réalisée. Dans le domaine de la recherche scientifique, le Conseil supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation a été créé. Conseil dont l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation en cours de création sera l'instrument d'exécution pour orienter, coordonner et mettre en œuvre la politique nationale de recherche scientifique pour servir les priorités nationales en matière de développement. De même, l'on s'attelle à la création d'une autorité mauritanienne de garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur. Mesdames, Messieurs, réaliser pleinement ces ambitions nécessite de notre part de partir d'une base de données précise, permettant la planification scientifique des projets et l'usage des mécanismes rigoureux d'évaluation, de suivi et d'exécution. C'est dans ce sens que le département de l'enseignement supérieur a œuvré durant l'année écoulée à la préparation d'une base de données statistiques globale de l'enseignement supérieur conforme aux méthodes et normes. C'est dans ce sens que le département de l'enseignement supérieur a œuvré durant l'année écoulée
à la préparation d'une base de données statistiques globale de l'enseignement supérieur conforme aux méthodes et normes en vigueur au niveau mondial. Une matrice de critères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique permettant d'évaluer les différents niveaux de performance et de disposer d'un tableau de bord de gouvernance et de gestion a été adoptée. Ces mesures ont contribué à faciliter l'évaluation continue des établissements de l'enseignement supérieur avec la collaboration des partenaires. Elles ont également permis l'amélioration des conditions d'inscription, le suivi des étudiants et la gestion de leurs bourses à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur le plan des infrastructures de base, il est prévu de réceptionner au cours des 4 premiers mois de cette année des dortoirs pour étudiants d'une capacité de 2600 lits au moment où le travail se poursuit à un rythme satisfaisant pour construire d'autres édifices comme l'extension du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le siège de l'Institut professionnel supérieur des langues et de la traduction à Nouadhibou et celui de l'Institut supérieur des professions de bâtiment, DTP et l'urbanisme d'Areg. Au niveau des ressources humaines, des mesures importantes de nature à renforcer les capacités institutionnelles du secteur à travers le début de recrutement de 119 professeurs d'enseignement supérieur dans les différentes spécialités et conformes aux besoins exprimés par les filières des différents établissements d'enseignement supérieur. C'est le recrutement le plus important et le plus large dans l'histoire du département dans le pays, ce qui permettra de pallier aux déficits constatés tant au plan qualitatif que quantitatif. Je voudrais souligner, pour conclure ce mot, que les défis auxquels fait face le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne pourront être relevés que grâce à la conjugaison des efforts de tous et par l'adoption de la collaboration, de la concertation et du dialogue comme méthode de travail au sein de la famille universitaire dans toutes ses composantes. Qu'Allah le Tout-Puissant guide nos pas vers davantage d'efforts et de dévouement en faveur du succès et de la prospérité de notre société et de nous orienter vers les bonnes actions. Je vous remercie pour votre aimable attention. Les partis membres du Forum national et la démocratie et l'unité ont organisé à Nouakchott une conférence de presse dans laquelle ils ont expliqué leur lecture du dialogue national inclusif. Au cours de cette conférence de presse, les intervenants ont demandé la tenue et l'organisation d'un dialogue inclusif sérieux dans lequel participeront tous les partis. Le vice-président du parti FNDU, M. Moussa Fall, a déclaré que l'objet de cette conférence de presse est d'informer l'opinion publique nationale sur la position du FNDU sur le dialogue national inclusif. Je vous propose de l'écouter. L'objet de cette rencontre est de vous exposer, et à travers vous, à l'opinion publique, la position du FNDU sur les derniers développements de la scène nationale, notamment sur le prétendu dialogue que le pouvoir a lancé jeudi passé. Vous connaissez tous l'attachement du FNDU au principe du dialogue, cet attachement duquel il ne s'est jamais départi. Cependant, nous estimons que le dialogue a ses règles et ses exigences, dont l'une des plus élémentaires est qu'il soit préparé conjointement par les parties concernées et que celles-ci conviennent de ses modalités avant son lancement et la mise en place d'un mécanisme consensuel qui garantit l'application des résultats du dialogue. Telles sont clairement énumérées nos conditions pour entrer dans un dialogue avec le pouvoir. Aujourd'hui est le premier jour de la nouvelle année islamique, l'occasion pour l'ensemble de la communauté musulmane de faire le bilan de l'année écoulée et de poser les jalons de la nouvelle année conformément aux traditions musulmanes, nous dit Melika Nekli. C'est de Mekkat al-Mukarrama que s'est effectuée l'immigration du prophète, paix et salut sur lui, et d'un groupe de musulmans vers Yathrib. Pendant le khalifa d'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, cet événement légir a été retenu comme un fait marquant de l'histoire musulmane, inaugurant l'année du calendrier musulman, communément appelé l'Hégire, qui est un calendrier lunaire, Awal Muharram, une commémoration célébrée aujourd'hui par le monde musulman dans son ensemble, en mémoire de la migration du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vers Médina al-Munawwara. C'est l'occasion de se recueillir en ce jour où la piété, la miséricorde, la bonté, la générosité, l'hospitalité, l'entraide et les salutations sont de mise.
Ce citoyen souligne qu'en ce jour béni, nous avons en mémoire la migration du prophète paix et salut sur lui et tout ce que cela représente pour le monde musulman. Le prophète Mohammed paix et salut sur lui a consacré toute sa vie à l'humanité et constitue une grâce pour le monde. Notre religion, l'islam, est venue avec le prophète paix et salut sur lui. La migration du prophète Mohammed paix et salut sur lui constitue une leçon magistrale avec une signification profonde sur lesquelles nous devons méditer. Dieu a commandé au prophète Mohammed paix et salut sur lui d'effectuer cette migration bénie vers Médine al-Munawwara pour fonder la nation musulmane. Cet ordre rappelle que l'année de l'Hégire est d'une importance capitale pour le monde musulman car c'est l'année où le prophète Mohammed paix et salut sur lui a quitté Mekka al-Mukarrama pour Médine al-Munawwara. Il y a eu, grâce à Dieu, un nombre impressionnant de personnes qui ont embrassé l'islam. Cela doit être un moment privilégié de méditer sur la Sira al-Nabawiyya car elle constitue une référence à nul autre pareil. Et elle concerne les musulmans en particulier. Chaque peuple a son histoire et des faits marquants à commémorer et c'est notre cas aujourd'hui, dit-il. Les mosquées sont nombreuses sur l'étendue du territoire national. Elles constituent un lieu de piété et de méditation, particulièrement en cette importante célébration. Ce jeune souligne que l'année de l'Hégire, où le prophète Mohammed paix et salut sur lui a émigré vers Médine al-Munawwara, est une date capitale pour les musulmans. Tous les jeunes Mauritaniens doivent l'avoir en mémoire et la célébrer comme il se doit et mettre de côté les futilités de la vie. Celui-ci rappelle que la migration marque une date importante pour la nation musulmane et nous espérons, dit-il, que cette nouvelle année de l'Hégire soit une année heureuse pour l'ensemble des musulmans et la communauté arabe. La migration du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un message de paix et d'amour que tout un chacun doit avoir en son cœur et esprit en cette nouvelle année. Que Dieu bénisse. Les rideaux sont tombés aujourd'hui sur la 4e édition du tir à la cible organisée à Toujinine. Cette compétition a vu la participation de plusieurs équipes qui n'ont ménagé aucun effort pour l'obtention de la récompense. Abdullah Damaba. L'équipe de l'UCRE a remporté cette 4e édition du tournoi de tir à la cible du club de Seif. Le club de Wendy vient en 2e position et Tijurit ferme la marche. 40 participants ont pris part à ce tournoi. Au cours de cette finale, des personnes ayant participé de manière significative à l'épanouissement de ces disciplines sportives ont été honorées. Khatri Oulje, président de la Fédération mauritanienne de tir à la cible, a indiqué que la structure qu'il dirige a consenti d'énormes efforts en vue de développer ces disciplines sportives. Grâce à ces efforts, dit-il, on a pu organiser des tournois durant l'année. Mohamedine Abdeljelif du club organisateur a indiqué que le club Seife a organisé ce tournoi depuis 2013. Ils n'ont jusque-là pas manqué d'organiser ce tournoi annuellement. Au cours de cette cérémonie, la récompense du meilleur tireur a été décernée à Ahmedou Oulouli du club de Sama. L'actualité internationale pour clore ce journal en bref et en images avec Amina Abdelaziz. Les élections municipales n'auront lieu qu'en Cisjordanie et pas dans la bande de Gaza. Ce scrutin était censé être le premier depuis 2006 à se tenir en même temps dans les deux territoires séparés géographiquement par le territoire israélien et politiquement par des années de querelle entre l'autorité palestinienne et le Hamas islamiste. L'autorité reconnue internationalement est censée préfigurer un État palestinien indépendant siège à Ramallah, en Cisjordanie occupée depuis près d'un demi-siècle par l'armée israélienne. Les talibans ont lancé ce matin un assaut coordonné contre Kunduz, grande ville du nord de l'Afghanistan, brièvement passée sous leur contrôle l'an dernier, illustrant l'instabilité persistante dans le pays. كلمة واحد سمعتوا واتجاه واحد ونية واحدة هذا هو باش يصلح. القضايا اللي تهمنا في الحوار نختاروا المعارضة تمد اليد للدولة في خوض حوار يوخض دولة شور موضوع مهم. نحن من الساعة اللي عقلنا في موضوع الحوار اللي المعارضة تعذر ورغم ان بعد الحكومة باسطة ليد وتبقي الحوار وزين عندها الحوار يقدر دائما فما مبرر للمعارضة.
وقابضين درك ذي السياسه التاليه عند المعارضه قابضه تاشع لبالي الحكومه علن فم ازمه سياسيه ما فم ازمه سياسيه. الحكومه وحمد عبد العزيز معترف به المجتمع الدولي، معترف به المجتمع الدولي، معترف به الغرب، ولا فم اي ضغوط يقدر يشكلها له المعارضه. الحكومه ما دليل الحوار غير المشكله شنو المشكله من المعارضه. المعارضه تتحجج يامس متحجه بقضيه الفساد، ورغم ان احنا شفنا رواقيش يوالوا للنظام وكلتهم النظام ودخلهم السجون، لا يحسب للنظام على انه خطوه ذكيه. بعض رواقيش منه قاعد ما يعدلها، قاعد يستر عليهم ويقول ما فما فساد، غير خطوه حقيقيه. ندوروا شنو؟ ندوروا الدوله والمعارضه جزاها الله خيرا تعدل خطوه تاريخيه تدخل مع النظام في حوار يعرفوا من لا يلحق. قضايا اللي تهمنا في هذا الحوار عن الشعب الموريتاني وعن حكومة موريتانيا كامل يعملها الأغلبية ويعملها معارضة، يتفاهموا ويصالحوا لمصلحة موريتانيا. بين موريتانيا فاصلة في أولاده يقعدوا متفاهمين بينهم، يقد ذاك يخطأ وتعود أنت عاقل يغار تجي خوك أن يطلب منك الحوار، تجي وتتفاهم معه تخلص النقط لي بوين اللي خاسرين عنده وكم ساعة تصلحهم للتا. والحوار موريتان فاصلة به اللي موريتان شعب ضعيف وقليل، ولا عندنا شيء المشاكل، ولا عندنا كيف تحد خلاص العالم كامل عنده مشاكل بيهاش